Alors me revoilà. J'ai fait macérer ma rhubarbe toute une nuit avec le sucre spécial confiture. Là, je vais allumer mon gaz. Comme vous pouvez voir, j'ai ma marmite spéciale confiture. Je vais essayer de bien. Hop. Normalement, on voit bien là. Voilà. Comme ça. Alors, je vais attendre que c'est un peu chaud pour verser ma confiture. Dès que c'est chaud, je reviens. Alors voilà, je vais verser dedans. Hop. J'essaie de ramasser le sucre. Voilà. Hop. Et mélanger. Bon, je ne vais pas laisser tourner tout le temps parce que ça va être très très long. Celles qui ont déjà fait de la confiture, je pense qu'elles savent. Ah oui, là je vais faire bouillir de l'eau pour nettoyer les pots. Ben, c'est pas qu'ils sont sales, mais bon, quand même. Alors voilà, on va mettre de l'eau bouillante. Comme ça, le temps que la confiture se fasse. Bon, j'ai préparé 4 pots, mais normalement, je pense qu'avec 3, on aura assez. Voilà. C'est celui-là, hop. Voilà. Là, ça commence à bouillonner. J'essaie de trouver le bon angle. Voilà. Et la marmite ne brûle pas. Les poignées ne brûlent pas. Parce que là, bon, c'est un peu chaud, mais bon, ça va. Je vais vous montrer. Hop. Confiture de rhubarbe. Bon, voilà, je vous remets, je vais éteindre le temps que ça chauffe. Voilà, ça bouillonne, ça commence à fondre. Comme vous voyez, la poignée reste bien froide. Même la poignée de ça. Voilà. Hop.
Ça fait quoi déjà là? Un petit 10-15 minutes, j'ai pas fait attention. Après, ça dépend de la quantité. Ça peut durer pendant 3/4 d'heure, 1 heure. Oula. Alors, c'est la rhubarbe de mon jardin et la rhubarbe du jardin de ma fille. Ma fille, Laetitia. Alors voilà, ça commence à s'épaissir. Je vais aller doucement pour dire de pas ça éclabousse sur mon écran. Voilà, hop. La rhubarbe a bien fondu. Après, on laisse bien fondre carrément si on n'aime pas les morceaux. Ou alors, si on aime les morceaux, on laisse comme ça. Et forcément, la confiture n'est pas encore faite. Elle va commencer seulement maintenant à s'épaissir de plus en plus. Voilà. Bon voilà, je suis à l'approche de la fin de la cuisson. Donc là, j'ai vidé l'eau bien bouillante que j'avais mis dans les pots. Je fais égoutter sur une serviette propre jusqu'à ce que je mette ma confiture dedans. Comme vous voyez, ma confiture a bien diminué. Elle s'épaissit de plus en plus. J'espère qu'on voit bien. Voilà. Alors, pour savoir si une confiture elle est prête, on prend une assiette. Une assiette en porcelaine. On prend une cuillère, n'importe laquelle, et comme vous voyez, là, elle glisse encore, donc il faut qu'on la laisse cuire. Normalement, elle doit rester un peu collée. Mais le nom, c'est pas collé, c'est figé. Elle doit se figer, la confiture. Et bon, je pense pas que j'aurai 3 pots comme j'avais dit au départ, mais je pense plutôt à 2 pots picor. Parce que plus on fait chauffer, plus la confiture diminue. Bon, si j'ai un pot complet, ce sera déjà bien. J'aurai peut-être un pot et demi. Voilà. Alors, on va réessayer. Comme vous voyez, elle glisse déjà moins. Encore 5-10 minutes et puis ce sera bon. Hop, pour un petit mélange. Surtout bien rester à côté, mélanger de temps en temps. Parce que ça bouillonne très vite et ça esclabousse. Ouais, c'est pas éclabousse, mais éclabousse. Moi et mon français, c'est deux. Hein. Voilà, je crois que... Voilà. Hop. Elle reste figée, elle reste en groupée. Voilà, c'est bon. Je vais pouvoir la mettre. Désolée pour le bruit. Hop. On va remélanger un petit peu. Voilà, je vais reprendre mes pots qui sont en train d'égoutter. Hop. Et surtout, aller très très vite pour être assez rapide pour mettre dans les pots.
Alors. Non, je crois que je vais faire à la louche. J'ai peur que ça... En évitant de me brûler parce que c'est bouillant de chez bouillant. Je vais reculer un peu le... Et surtout prévoir un chiffon bien propre pour de ressuyer le contour avant de fermer. Hop. Hop, ça je me trompe de... Voilà, bien fermer et surtout bien mettre à l'envers. On voit pas comment quand je verse dans le pot. Voilà. Voilà. Trop, trop, trop bonne. Hop. Ah bah, je crois que j'ai 2 pots et demi quand même. Je crois que je vais mettre dedans quand même. Peut-être que j'aurai 3 pots. Comme j'avais dit au départ. Hop. Ah bah oui. Impeccable. Je me suis pas trompée. J'ai bien 3 pots. La marmite, je l'ai achetée à Amazon il y a... je sais plus si ça fait 1 an ou 2. Elle est vraiment bonne. Elle n'est pas trop sucrée, elle n'est pas trop surette. Elle est bien comme il faut. Bon, voilà. Et toujours mettre les pots à l'envers hein, quand